En partenariat avec le ministère des Enseignements maternels et primaires MAMP, l'ONG Association pour la neuroéducation et la ludopédagogie ANL Bénin a organisé une formation à l'intention des aspirants au métier d'enseignant AME. Ces derniers ont bénéficié ce vendredi 18 avril 2025 à Cotonou du premier module de cette formation qui vise à faire comprendre comment le cerveau humain mobilise les fonctions exécutives pour l'attention, la compréhension et la mémorisation. Elle vise également à offrir aux enseignants des outils nécessaires pour concevoir des scénarios et des situations pédagogiques qui maximisent la vitesse et la capacité d'apprentissage des apprenants. Nous avons fait une formation aux AME, c'est une formation que nous avons déjà effectuée auprès des fonctionnaires d'État, les FE et des ACDPE. Et cette formation s'intéresse à la connaissance de la structure et du fonctionnement du cerveau en lien avec l'apprentissage. Nous parlons de ce que l'enseignant ne doit pas ne pas savoir. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances disponibles sur comment le cerveau apprend. Donc en tant qu'enseignant, comme le mécanicien connaît le moteur de la moto, l'enseignant doit connaître le cerveau de l'apprenant afin d'optimiser ses pratiques pédagogiques. Pour Eli Rodrigue Belogun, président de l'ANL Bénin, cette tournée nationale de formation à l'endroit tant des enseignants agents contractuels de droit public de l'État, des fonctionnaires de l'État que des aspirants au métier d'enseignant s'inscrit dans un double objectif. D'une part, et harmoniser les pratiques parce que dans le corps des enseignants, il y a plusieurs statuts. Donc tous les statuts doivent être au même niveau de connaissance. Et d'autre part, et c'est cet objectif national que nous poursuivons, et amener les neurosciences éducatives au Bénin pour qu'elles accompagnent les efforts déjà de réforme structurelle que font le gouvernement pour que nous ayons une école béninoise de qualité. Vous savez, avec les ODD, nous avons beaucoup travaillé sur la quantité, mais à partir de maintenant, nous n'avons pas le choix, surtout avec les enjeux démographiques qui nous attendent en Afrique, au Bénin, nous n'avons pas le choix de travailler sur la qualité de l'éducation. Et je crois que notre objectif, avec l'apport des neurosciences éducatives au Bénin, c'est d'accompagner cette recherche de qualité dans l'éducation béninoise. Les aspirants au métier d'enseignant sont sortis satisfaits de ce rendez-vous du donner et du recevoir, tout en promettant d'être désormais le relais auprès de leurs collègues absents. C'est une formation qui m'a permis de consolider mes acquis sur le fonctionnement du cerveau. Mes impressions sont bonnes et j'ai appris beaucoup de choses, et notamment le fonctionnement, les différents compartiments du cerveau, leur rôle. Voilà, et c'est important et ça va me permettre de savoir comment traiter les enfants. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi intéressant. Mais quand je vois tout ce qu'on a suivi jusqu'à 7 heures, moi j'en ai retenu beaucoup de choses. Nous allons servir d'ambassadeurs et nous allons passer l'information parce qu'avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, il n'y a qu'à placer 3 mots pour que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui puissent très vite revenir la prochaine fois pour que ça soit plus intéressant. Ça me donne envie de revenir. On a 4 modules. J'ai hâte d'avoir le prochain module, tout simplement. C'est des informations qu'il faut que l'enseignant acquiert pour son évolution dans sa carrière. C'est la neuroéducation. Donc c'est quand même des études sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est vraiment important pour tous les enseignants du Bénin et du monde entier. Rappelons que cette tournée nationale du donner et du recevoir à l'intention des acteurs éducatifs se poursuit dans les autres départements du Bénin après l'étape du littoral.